Salut, c'est consacré à la programmation en Java. Alors aujourd'hui, nous allons plus nous focaliser sur les variables. Alors, qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est un moyen qui va tout simplement vous permettre de stocker une valeur de manière temporaire au niveau de votre ordinateur, plus précisément dans la mémoire RAM. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Si par exemple vous avez une valeur, disons 20, et vous voulez la stocker temporairement dans votre variable, vous devez créer tout simplement une variable et joindre la valeur 20 à cette variable. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Attendez, je vais ouvrir mon pin. Disons que nous avons un cas comme celle-ci. Nous allons donner le nom de cette case n. Donc, ça c'est une variable. Alors, et maintenant, nous avons connecté à n la valeur de 20. Qui veut dire à tout moment que nous allons appeler n dans notre code, c'est la valeur 20 que nous sommes en train d'appeler. Alors, trêve de bavardage. Alors, pour le faire, créons une nouvelle classe appelée les variables. Ne me demandez pas ce que c'est une classe, nous allons le voir dans les vidéos à venir. Alors, comment créer une classe? Je fais un clic droit ici, là, je pense sur new, puis je mets classe. Ensuite, le nom de notre classe, le nom de classe commence toujours par une lettre majuscule, variable, et les variables, puis on coche les public static void qui commence à afficher automatiquement. Bon, le fait de cocher public static void, c'est pour que cette ligne de code s'affiche automatiquement, pas besoin de la copier. Alors, effaçons ce commentaire, nous aurions une session dédiée à ça. Alors, pour créer une variable, nous avons besoin de trois choses. La première des choses, nous devons savoir le type de variable que nous devons créer. Alors, les types de variables sont soit ça doit être un entier, soit une chaîne de caractères, soit un nombre réel. La deuxième des choses, c'est connaître le nom de notre variable. Puis la troisième chose, c'est connaître la valeur de notre variable. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire en grosso modo? Disons que nous allons mettre int n. Nous allons nous allons mettre n est égal à 20. Puis nous fermons. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le type qui est int, qui veut dire entier. Notre variable s'appelle n. Et la valeur de notre variable, c'est 20. En grosso modo, si je dois afficher la valeur de notre variable, qu'est-ce que nous allons voir? Système point out point println. Nous allons ouvrir les guillemets et nous allons fermer ici là. Bon, chers amis, ici là, nous voulons afficher la valeur n et non le texte. Car si vous venez vous mettez ça et vous mettez la valeur n à l'intérieur, qu'est-ce que nous allons avoir? Notre programme va connaître que nous ici là, désolé, c'est println. Oui, println. Nous ici là, nous aurons plutôt le texte qui va afficher et non la valeur de n. Vous comprenez? Attendons, exécutons ce programme, vous allez voir. Vous voyez que ici là, nous avons plutôt la valeur n qui est affichée, qui est le texte n. Alors, si nous voulons afficher la valeur de n, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons retirer cette top code ici à côté. Nous allons retirer ça et ça. Et en grosso modo, nous aurions la valeur 20 qui va s'afficher. Exécutons le programme. Puis, échec bam. Voici la valeur de n qui est affichée. Alors, si nous devons alors afficher le texte et la valeur de n, qu'est-ce que nous allons faire? En grosso modo, nous allons mettre nos deux top codes pour le texte, bien sûr. Nous allons écrire, disons que nous voulons écrire le contenu de n est 20. Dans le contenu de n est, ça va afficher la valeur de 20. Nous allons écrire le contenu de n est 2 points
quand je mets comme ça, nous aurions la valeur, le texte, le compte de n doit afficher, ensuite n. Nous allons augmenter, nous voulons que le texte s'affiche plus la valeur de n avec ce texte. Alors, cette méthode qu'on appelle, en mettant le plus si que vous avez vu, on appelle ça la concaténation. Alors, nous allons, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça dans les vidéos à venir. Alors, si nous exécutons encore ce programme, nous aurions le contenu de n est 20. Alors, exécutons le programme. Contenu de n est 20. Voilà. Bon, les amis, aussi, nous ne devons pas donner le type de variable et ne pas respecter ce que nous avons dit. Nous avons respecté la valeur que nous avions donnée au type de variable, puisque si nous faisons cette erreur, nous aurons des erreurs. Disons par exemple, nous avons mis le type de variable, nous avons mis entier, puis nous venons mettre 20,2. Alors, qu'est-ce que ça montre? Une erreur qui dit que type mismatch cannot convert from double to int. Double en anglais, double en français, c'est un nombre réel. Alors, ici, nous avons donné le type de entier, puis nous avons mis un nombre réel qui veut dire double. Alors, si pour éviter cette erreur, nous devions juste venir là, puis au lieu de mettre int, nous allons mettre double. Puis, si nous exécutons ce programme, nous aurions puis nous allons voir le contenu de la valeur de n est 20,2. Alors, en grosso modo, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons appris comment représenter des variables. Nous allons donner les trois choses qu'il faut pour mettre une variable qui sont les types. Et quels sont ces types? Soit les entiers, les caractères, soit les nombres réels. Ensuite, le nom des variables, puis à la fin, la valeur de la variable. Alors, chers amis, nous allons pas trop tarder sur cette vidéo. Thank you for watching this video. See you in the next one. Don't forget to subscribe. Ciao.